Vous faites l'objet de moqueries régulières, de menaces, d'intimidations ou de violences de la part de vos collègues, de votre équipe ou de votre hiérarchie dans le cadre de votre travail. Cette situation est absolument inadmissible. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étampes. Je suis Delphine Lemaire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales, et aujourd'hui je vais vous indiquer la conduite à tenir si vous vous estimez victime de tels agissements. Pour commencer, il faut rappeler la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui garantit aux agents de la fonction publique une protection contre les violences physiques et verbales dont ils pourraient être victimes, ainsi que contre les situations de harcèlement sexuel et moral. Ces actes condamnables peuvent être le fait de personnes extérieures à l'hôpital, comme des patients, des consultants, des visiteurs, ainsi que cela a été exposé dans la capsule RH numéro 9 précédemment. Mais cependant, ces actes peuvent aussi, malheureusement, être également le fait de collègues, de membres de l'équipe ou de supérieurs hiérarchiques. Pour plus de précisions sur les définitions des violences et du harcèlement, ainsi que sur les sanctions encourues, je vous conseille de consulter le guide de prévention et de traitement des situations de violence et de harcèlement dans la fonction publique qui a été réalisé en 2017 par le ministère de la fonction publique et que vous trouverez très facilement sur Internet. Si vous vous estimez victime de ce type d'agissement, la première chose à faire est de ne pas vous isoler. En effet, même si la situation peut paraître subjective, notamment s'il s'agit d'agissements d'ordre moral, il est important de verbaliser votre ressenti afin d'éviter de laisser des situations s'enquister. Il faut donc oser en parler pour que la situation puisse être analysée et améliorée. Pour ce faire, il existe plusieurs interlocuteurs possibles en interne à l'hôpital. Tout d'abord votre cadre ou votre chef de service, ou si cette personne est concernée, son supérieur hiérarchique ou son chef de pôle, ou le président de la CME, le service de santé au travail, la direction des ressources humaines, ou encore les représentants du personnel ou les représentants du comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail, également nommé CHSCT. Chacune de ces personnes est tenue au secret professionnel, ce qui garantit la discrétion de vos échanges. Vos collègues peuvent aussi constituer un recours, de même que si vous avez besoin d'un avis ou d'un soutien extérieur, la solution de soutien psychologique Psy-A, qui est anonyme, gratuite et accessible 24 heures sur 24 par téléphone. Dans certains cas, ces premières démarches peuvent permettre de résoudre la situation. Dans d'autres cas cependant, une fois cette phase passée et si une solution d'apaisement n'a pas pu être trouvée, il faut officialiser la nécessité d'une intervention par un signalement auprès de la direction des ressources humaines et des affaires médicales, que ce soit par courrier ou par courriel, par le biais d'une fiche de signalement d'événements indésirables ou par un appel au secrétariat. Vous serez reçu en entretien et une enquête interne sera diligentée, de même qu'une procédure contradictoire. Dans le cadre de cette procédure, les auteurs des agissements dont vous vous estimez victime seront également reçus en entretien. Si besoin, des mesures conservatoires seront mises en œuvre. Le but de ces mesures est de faire cesser la situation dont vous souffrez et de permettre le bon déroulement de l'enquête interne. En fonction de la situation évoquée, vos droits, notamment à la protection fonctionnelle, vous seront présentés. La protection fonctionnelle fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous êtes témoin de moqueries, de menaces, d'intimidation ou de violences vécues par un collègue de travail ou votre supérieur hiérarchique, il peut être délicat de savoir comment intervenir, voire même de savoir si on est légitime pour intervenir. Je vous conseille donc d'en parler dans un premier temps à la personne afin de voir comment elle vit cette situation et au besoin de lui conseiller par exemple de regarder cette vidéo. Ensuite, en fonction de votre ressenti, il pourra être utile de parler de votre ressenti justement à votre encadrement qui pourra prendre le relais sur ces situations qui sont toujours très sensibles. Eh bien ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à la liker ou à la partager. Et dans l'attente de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt.